Le but, c'est pas juste que je fasse mes vidéos et qu'il n'y ait pas d'échange en fait. Et le problème, c'est que c'est ça que j'ai remarqué, c'est que les vidéos où je vais parler et où je fais pas grand-chose, ben, on va parler d'une situation donnée, il se passe un truc, ok, pas de problème, mais il n'y a pas de réaction. Je vais vous déplacer parce que vraiment, on ne me voit pas bien dans la lumière. Et là, c'est mieux. Mais du coup, vous êtes un peu penché, un genre bizarre, là. Vraiment. Sinon, vous êtes en contre-jour. La vérité. Bon, les gars, écoutez, je sais, ça fait 1 semaine et demie que vous n'avez pas de nouvelles de ma part. Mais j'ai une excuse. J'ai eu pas mal de mauvaises nouvelles, dont un décès dans ma famille. C'est jamais facile d'encaisser ce genre de foutaise, je vais pas vous mentir. J'avais besoin de temps pour moi, je vais pas vous mentir. Surtout que ça, je l'ai pas vu arriver. Je l'ai vraiment pas vu arriver, puis il s'est passé de dingueries. Vous savez, la vie, elle ne te masse jamais une fois, elle te masse avec plusieurs choses à la fois, t'as vu. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être bien de vous faire un petit upgrade, une petite mise à jour de ma vie, parce que bon, voilà, on va pas parler de ce qui s'est passé du décès, parce que je suis pas encore prête. Mais on va parler des petites choses qui se sont passées dans ma vie dernièrement. Et je vais pas vous mentir, hein, vraiment, on va commencer par le parpaing, la vie sentimentale et la vie professionnelle. Parce qu'il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des dingueries aussi. On va manger des pâtes aujourd'hui avec des petites côtelettes de porc. En résumé, les derniers jours, la vie m'a piétiné un peu, je vais pas vous mentir. La vie s'est passée sur mon visage. Il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des dingueries, des embrouilles, des histoires, des insultes, distribution de pain et tout et tout. Mais là... Et d'un autre côté, en fait, j'ai pris conscience aussi que bon, il était temps que je prenne des décisions. Parce que bizarrement, vous voyez, tout ça là m'est tombé dessus quand j'ai pris la décision de reprendre ma vie en main. Quand j'ai reprendre ma vie en main, on n'est pas sur des histoires de « Ah, j'ai décidé de faire du sport » ou je sais pas quoi, non. Genre, on est sur des bails de reprendre l'école, prendre sérieusement ma chaîne YouTube au sérieux. Parce que, je vais pas vous mentir, jusqu'à maintenant, j'ai un peu traité ma chaîne YouTube comme si c'était un loisir. Alors qu'en vrai, j'aimerais bien que ce soit un peu plus sérieux, ouais, que je gagne quelques coins avec YouTube, vous voyez. Il y a des gens qui vivent leur vie comme ça, tu vois. Et je me dis, why not me? Pourquoi pas, tu vois. Mais, on va pas se mentir, jusqu'à maintenant, j'étais pas suffisamment honnête avec moi-même, même juste pour reconnaître que c'est ce que je voulais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, je faisais le strict minimum syndical en me disant, de toutes les façons, ça va pas marcher. Ouais, je m'auto-sabotais, on va dire. Allez, on était sur un sabotage perso, passion 2020, 2021, 2022. Voilà. Donc, à un moment, il faut être dans l'honnêteté. Et j'ai été honnête avec moi-même. J'ai donc reconnu ma part de responsabilité quant à certaines choses qui ne fonctionnaient pas comme je voulais, tout simplement parce que je ne faisais pas les choses comme il fallait non plus. Donc, résultat des courses, je finissais dans la sauce. Ok, on s'est compris. Et je vais pas vous mentir, c'est pas forcément agréable. Je pensais pourtant, après mon retour en Australie, m'être remise en question. Tu vois. Mon retour d'Australie, je m'étais quand même remise en question sur beaucoup de choses. Voilà. Et je pensais que c'était bon, quoi, que tout était fait. Mais en fait, non. Tu sais, une fois que tu commences à être un peu confortable, tu vois, bah, ton cerveau, il est un peu en mode... Bitch, c'est bon, je maîtrise, salade, tomate, oignon. Et les mêmes vieilles mauvaises habitudes reviennent s'installer et t'en as même pas conscience. Et tu le réalises même pas. Et la vérité, c'est que, bah, bien que je sois du genre à souvent prendre des risques dans des domaines, point d'interrogation, dès que c'est pour mon bien-être, vraiment dès que c'est pour mon bien-être, je le fais pas. Je ne le fais pas, tout simplement. Voilà. Et je vais pas vous mentir, ça pique. Ça fait pas plaisir de se rendre compte qu'en fait, on fait passer tout et tout le monde avant soi-même. Oui, on chauffe le repas dans le micro-ondes. Donc on va s'éloigner un peu parce que j'ai pas envie que vous subissiez ce bruit insupportable. Je vais pas vous mentir, ça caille de ouf. Ça caille de ouf. Et là, pour l'instant, j'ai pas allumé le chauffage.
J'ai eu quelques jours où j'avais pas de... d'eau chaude. Ça tombe toujours au bon moment, ce genre de foutaise. Mais c'est bon, c'est réglé. Et je suis bien contente parce que purée. C'est la puissance, la puissance. Ça, c'est la puissance. C'est la puissance. Ah. Vous allez faire comme si vous n'entendiez pas le bruit du micro-ondes parce que voilà, flemme en fait. Mais donc ça a été la première phase. Donc la remise en question concernant ces choses-là. Et donc du coup, accepter que les choses que j'ai envie de faire, si j'attends le bon moment pour les faire, je les ferai jamais. Voilà. Donc du coup, de base, j'avais pris une pause du coup pour bien décider de ce que j'allais faire sur ma chaîne, etc. Et puis, bien évidemment, il y a eu la nouvelle du décès d'une de mes grandes tantes. Adorable, la dame, je vous le dis. Difficile à encaisser. Je vais pas vous mentir, très difficile à encaisser. Bien qu'elle était malade, pour moi c'était quelqu'un que je voulais voir à mon mariage, ouais. C'est ce genre de personne, vous voyez, le genre de personne que vous voulez voir à votre mariage ou quand vous obtenez des nouvelles choses dans votre vie. Ouais, c'était ce genre de personne là. Donc, ouais. Bref, revenons à nos moutons, on se reconcentre. Donc ça a été la première chose, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles j'avais disparu. La deuxième, c'est qu'il était temps que je me concentre aussi un peu sur mon livre, parce que je l'avais un peu délaissé. Donc j'ai repris l'écriture, parce que là le tome 2 est supposé sortir à la fin du mois. Donc du coup, angoisse, stress. Et j'ai enfin commencé à travailler sur la vidéo pour les 1000 abonnés. Ouais, c'était prévu, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'était prévu il y a quelques mois déjà, vous voyez. J'ai enfin commencé à travailler dessus. Et puis j'ai réfléchi au type de vidéo que j'aurais fait si je n'avais pas peur de ce que les gens allaient dire ou ce que les gens allaient penser ou de si c'était pas parfait ou que ça ne me correspondait pas exactement à ce que je voulais. Donc j'ai commencé à scripter. Et c'est vrai que c'est plus des trucs scénarisés en fait, des histoires, des répliques, des situations données, des mises en scène, vous voyez. Et moins des vidéos où je suis assise comme ça, où je parle, tu vois. Mais la vérité c'est que j'aimerais bien avoir aussi votre avis. Est-ce que vous, mes vidéos où je suis assise et où je vous parle, ça vous plaît? Parce que le but, c'est pas juste que je fasse mes vidéos et qu'il n'y ait pas d'échange en fait. Et le problème, c'est que c'est ça que j'ai remarqué, c'est que les vidéos où je vais parler et où je fais pas grand chose, ben, on va parler d'une situation donnée, il se passe un truc, ok, pas de problème. Mais il n'y a pas de réaction. Ça va liker, mais il n'y a pas de commentaires. Les questions que je vais poser, il n'y a pas de réponse. Personne ne répond. C'est-à-dire sur la trentaine de personnes qui vont regarder la vidéo, cinquantaine parfois, centaines même, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réaction. Donc j'ai pas forcément l'impression que ça vous plaise à vous non plus en fait. Donc j'ai quand même besoin de votre avis, mais moi personnellement j'ai décidé de changer. Ah mais en vrai, c'est tendu pour moi parce qu'attendez. Voilà. D'un côté, j'ai ça. Focus là frère. Voilà. Et de l'autre, j'ai cette dinguerie. Starf. Et ça va être compliqué les prochaines semaines. Je vais pas vous mentir, même si 2021 a été pire, 2022 n'est pas une année facile non plus. Parce que du coup, en fait, j'ai face à moi toutes les dingueries que j'ai pu faire, toutes les foutaises que j'ai pu faire. En fait, je ne peux plus faire semblant de ne pas voir les trucs que je fais, bien ou pas bien. Donc autant ça se passe bien à mon boulot, pas de problème, voilà, tout se passe bien. Mais à côté, je suis obligée maintenant, j'ai pris la responsabilité de faire que ma vie corresponde à ce que je veux. Et donc du coup, vu que j'ai pris cette responsabilité, mon cerveau est constamment en train de me rappeler que ah là, tu fais pas ce que tu es supposé faire. Ah là, tu fais pas ce que tu es supposé faire. Tu vois, alors qu'avant, je me servais de vieilles excuses, de vieux trucs pour boycotter les choses que j'avais envie de faire de base, tu vois. Et ça marche plus. Ça ne marche plus. Et d'un côté, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais du coup, je cogite 3 à 4 fois plus. Déjà que de base, je cogite beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais là, on est arrivé à un niveau de cogitage, laisse tomber. Et l'autre axe, bien évidemment, c'est le domaine amoureux. J'ai dit tout à l'heure, domaine amoureux, je suis partie... Je me rends compte qu'en fait, maintenant, j'ai un... Bon, de base, ok, je suis demisexuelle. Bonjour. Et je suis attirée par la jante masculine, par la jante féminine. Waouh! Est-ce que c'est un lapsus révélateur? Non, je ne pense pas. Mais bon, bref. J'ai... Mon premier réflexe reste pour les hommes. Donc, ma préférence, c'est les hommes.
Mais en ce moment, en fait, les moindres tentatives d'approche, le moindre mec qui vient me parler, ben, en fait, mon subconscient, il me dit « Ah non, flemme. Ah non, pas envie. Vraiment pas envie. » Et là, je prends conscience qu'en fait, mon cerveau a pris l'habitude d'être seul. Donc, en fait, là, je suis dans la phase où mon cerveau a pris l'habitude d'être seul. Et il est tellement bien tout seul qu'il veut même plus faire l'effort d'apprendre à connaître quelqu'un. Dans la phase séduction, bon, déjà de base, vous savez que je suis demisexuelle, donc la phase de séduction ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à connaître d'abord la personne amicalement. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Mais du coup, quand je vois que quelqu'un est intéressé par moi, genre, autrement qu'amicalement, un homme, bah, j'ai ce réflexe de rejet, en fait. J'ai plus aucun intérêt dans le truc. Genre, j'ai vraiment un... Après, je sais que bon, mon historique sentimental, mon vécu, etc., blablabla, n'ont pas aidé, ok? Si on finit dans cette sauce, c'est à cause de mon vécu éclaté au sol. Mais d'un côté, tu vois, j'ai pas envie de rester dans ce sentiment parce que j'ai envie de continuer à rencontrer des gens, machin. Et de rester ouverte à la possibilité de trouver quelqu'un. Mais en fait, mon cerveau est tellement dans le de toutes les façons, tu vas finir seule. Donc laisse tomber, c'est pas la peine. Et je vais pas vous mentir, les échanges que j'ai avec la gente masculine, genre, pour vous décrire le dernier mec qui m'a dragué, je tiens à disclaimer tout de suite, ok? Je n'ai rien contre les gens qui aiment la polygamie, vraiment, ok? Mais c'est pas mon truc, ok? Je vais jamais... Non. C'est pas possible. En tout cas, pas avec moi. Et le dernier mec qui m'a dragué, déjà, alors qu'on est encore en train d'apprendre à se connaître, il me dit, on est encore en train de parler, tu vois, il me dit, est-ce qu'il y a possibilité que, en gros pour lui, tout problème est gérable. Et moi je lui dis non, pour moi tout problème n'est pas gérable. Tu me trompes ou tu lèves la main sur moi, I'm out, tu vois. Il me dit mais s'il trompe c'est pas très grave, tu vois. Je fais comment ça? Et là je lui dis mais et si moi je trompe? Il dit oui non mais toi c'est plus grave. Là à ce moment-là, vous voyez ce genre de dinguerie, en fait je me rends compte que j'ai plus la patience de ce genre de discours. J'ai plus la patience, donc du coup j'ai dit oui, enfin c'est bien pour toi mais moi non. Tu fais ça, je te dis au revoir. Merci pour cette collaboration, et je vous souhaite le meilleur et cordialement, ciao, bon dimanche. Et là le mec, il me dit donc ça veut dire que même la polygamie avec toi c'est pas possible. Je lui dis bah non. Et là le mec commence à me dire mais tu sais dans notre culture, blablabla. J'ai dit mes frères, je viens de te dire que ça m'intéresse pas. Accepte donc qu'on n'est pas ensemble, on ne vise pas les mêmes choses et puis va chercher ailleurs, tu vois. Mais je vais pas essayer de changer. N'essaye pas de changer mon point de vue. Je vais pas essayer de changer ton avis sur la polygamie. T'as ton point de vue, mais n'essaye pas de changer mon avis, en fait. Et en fait, le problème c'est que tous les derniers mecs qui m'ont dragué, c'est que des dingueries de ce genre. C'est-à-dire pour moi c'est une dinguerie. Parce que à partir du moment où je te dis moi je veux une relation où on est à deux, non la polygamie ça passe pas, tu vois. Parce que bah, je suis claire dès le départ, tu vois. Je me dis, purée, imagine si en plus je lui avais pris le temps de lui expliquer que j'étais demisexuelle. Je veux même pas imaginer où on serait. Bref. Et j'avoue que ça me fait un peu mal au cœur parce que bon, je suis pas toute jeune, en tout cas sur le papier. Mentalement, je suis un enfant. Et je sais pas, dans une autre vie, je me serais imaginée à cet âge-ci avec une petite valeur sûre, tu vois, une petite consommation, salade, tomate, oignon. Un petit gars. Pas enfermé dans ma cave, mais un petit gars bien, tu vois. Mais non. Comme quoi, hein, mais j'ai l'impression vraiment que mon cerveau est en train d'accepter l'information qu'il y a beaucoup de chances pour qu'on finisse seul. Et j'ai pas envie que mon cerveau accepte cette information parce que du coup, je me connais, je sais qu'il va y avoir un je m'en foutisme qui va s'installer. Et ça, c'est dangereux. Et en plus, en fait, il y a un contraste. J'ai remarqué une dinguerie. Ok, on va parler sur l'apparence, ok? L'apparence n'est pas indispensable pour moi, mais... je vais pas faire comme si quand quelqu'un est cute, ça n'a pas un effet. Vas-y, je suis pas là pour mentir non plus. Voilà, merci. Donc, bref. Et j'ai remarqué un truc, du coup. Quand je regarde les mecs qui me draguent, et je regarde les nanas qui me draguent, les nanas, c'est des avions de chasse. Et quand je vous dis des avions de chasse, c'est des dingueries. C'est-à-dire que même moi, je regrette de pas regarder les femmes de cette façon. J'aimerais, parce que vraiment, la qualité de Tantine, voilà.
Et après, à côté, les mecs, vraiment, je suis désolée, ils sont 5 à 10 points en dessous. Et du coup, je me dis, mais... Je veux des mecs qui ont l'air d'être des mannequins aussi, parce que les nanas, clairement, on dirait des mannequins. Tu vois, je veux des mannequins mecs aussi. Mais bon, c'est juste pour flatter mon ego, étant donné que je suis dans une phase où... la vie sentimentale me paraît... En fait, dans ma tête, ça résonne comme un problème. Mais bon, bref. Du coup, vous savez un peu tout. Je suis désolée, la vidéo, elle est un peu désordonnée. Mais... j'avais besoin de vous dire, en fait, ce qui s'était passé dernièrement. Il s'est passé des dingueries. Je ne veux pas forcément détailler, parce que sur ma chaîne, on est sur des choses joyeuses. Mais voilà. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir, vous... si des vidéos où je suis assise et on parle de sujets précis vous intéressent ou pas, parce que même quand je vous demande de suggérer des vidéos, vous le faites pas. Donc, j'ai besoin d'échanges. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous aimez. Parce que si vous me dites pas ce que vous aimez, je peux pas le refaire. D'accord? Bref. En tout cas, voilà. Je vais vous montrer quand même ce que je vais manger, parce que bon... histoire de vous narguer un peu. Avec mes petites confitures qu'on m'a offert. Et ce soir, je sais pas ce que je vais regarder, mais je pense que je vais aller encore comme d'habitude sur YouTube. Regarder Antoine Daniel et Joueur du Grenier jouer à des jeux en groupe. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous. Normalement, après cette vidéo, je reprendrai le même rythme de publication, donc 2 vidéos par semaine. J'essaierai de prendre un petit peu d'avance. Il y a quelques petits projets pour vous, des petites surprises là qui, normalement, vont vous faire plaisir. Et je vous aime fort. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, parce que sur TikTok, je suis beaucoup plus active. Instagram, c'est vraiment pour les nouvelles. S'il y a une vidéo qui doit sortir, si il y a quelque chose que je fais, un livre qui sort, une activité, c'est sur Instagram. Mais je publie plus grand chose sur Instagram, parce que vraiment, Insta, voilà quoi. Anyway, je vous fais des gros bisous. Et que la grâce vous accompagne. Love you! Voici la dinguerie que je vais taper ce soir. Et en plus, j'ai un dessert.